Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs. Ouais, plus que deux, même si je sais bien qu'il m'en manque un seul, mais vous avez compris, plus que deux, après ce sera terminé pour l'année 2008. Et j'espère que j'aurai la grande chance d'avoir le Night of Champions et peut-être le Judgment Day 2006. Et pas mal de pay-per-view que je n'ai pas du tout. Donc voilà, sans trop tarder, je vous montre le pay-per-view suivant. Survivor Series 2008. Avec John Cena qui remporte le titre en faisant un retour surprise, vu comment lui s'était fait briser la nuque par Batista lors d'un Batista Bomb, et que là il revient pour affronter Chris Jericho qu'il avait réussi à récupérer son titre. Alors ça, me demandez pas pourquoi, parce que je n'en ai aucune idée. Donc voilà, pour ce qui est de ça, en tout cas vraiment pas mal pour le steelbook. Vu comment je l'avais en version pochette, mais je me suis dit, allez, je vais prendre en version steelbook, vu comment j'adore, c'est magnifique. Les DVD aussi, la publicité aussi qui est également. Et j'espère que j'aurai peut-être d'autres pay-per-view et coffrets spéciaux à acheter, si jamais j'arrive à trouver une. Donc, tout d'abord, Great Khali, White Raging Talk, what's Shawn Michaels about the Survivor Series win. Ah, d'accord. Donc, si je crois bien, le Great Khali parle au niveau de la victoire de l'équipe de Shawn Michaels pour les Survivor Series. Donc, à mon avis, je crois qu'il est content d'avoir remporté les séries avec HBK. Donc, pour lui, c'est un honneur. Et rien de spécial, car je m'en fiche un tout petit peu. Ensuite, match à SmackDown, 14 novembre 2008. Jeff Hardy contre l'Undertaker. Vu comment Jeff Hardy en a marre de se faire perdre à chaque match, il veut prouver au Deadman qu'il veut justement être méritant pour le titre. Donc pour lui, c'est sa source de réussite. Donc tenter l'impossible. Et qu'il va tenter l'impossible face à Undertaker, car je l'avais déjà noté. Donc je pense que j'ai aucune idée de revenir là-dessus, si ce n'est que lors d'un Extreme Rules match. C'est les spécialités de Jeff Hardy, vu comment il est dans son élément, et que Undertaker peut vraiment jouer sur ce terrain-là, mais avec Jeff Hardy, il a une longueur d'avance, et que je me rappelle qu'il y avait une intervention de Vladimir Kozlov, mais qui va vite être stoppé par l'Undertaker, et après ben, l'Undertaker n'aura même pas le temps de faire face à Jeff Hardy pour en terminer le match, vu comment il se fait distraire par le Big Show. Et du coup, ben, vu comment il allume le Big Show, enfin, il allume le Big Show de Jeff Hardy, mais sauf que le Big Show, à un premier temps, il allume Undertaker, et que Jeff Hardy va allumer le Big Show. Et ça permet à Jeff Hardy de faire son Sweat on Bomb et de battre le Deadman. Donc ce match-là, vous savez bien, c'est en description. Maintenant, je passe à la carte. Donc tout d'abord, un match qui ne figure pas sous la carte, mais qui est toujours dans Survivor Series. Brian Kendrick, donc le Brian Kendrick, contre Kung Funaki. En fait, ils ont voulu faire en jeu de mots Kung Fu, mais sauf que Funaki, il fait pas du Kung Fu. Peut-être du karaté ou de la boxe japonaise, peut-être. Mais ils ont ajouté Kung Funaki. C'est Brian Kendrick qui remporte ce match. Et bizarrement, il n'a pas été accompagné par Ezekiel Jackson, Brian Kendrick. C'est ce qui m'étonne. Vu comment Ezekiel Jackson était son accompagnateur. Et qu'il bat Funaki de manière facile. Ce match-là, allez, il est très très court. Je mets 3,10 pour la donne. Et maintenant, l'équipe HBK, équipe composée de Shawn Michaels, Rey Mysterio, Chad Gaspard, GTG et Great Khali. Donc voilà. Contre l'équipe de JBL, donc John Bradshaw, Layfield,
lui-même en personne, avec John Morrison, Le Miz, Kane, Mantel, Vantavius Porter, MVP. Alors, match traditionnel des Survivor Series. Donc oui, c'est un match traditionnel. Tout d'abord, moi, ce qui m'a fait rire, par-dessus tout dans ce match, quand JBL, on va dire, il fait un changement avec un tel catcheur, eh ben, il matraque Rey Mysterio. Et je me rappelle que les chants chantaient You can wrestle. Donc il disait à JBL, tu sais pas catcher. D'habitude, on dit ce genre de réponse à John Cena. Mais là, c'est à JBL qu'on dit cette réponse. Tu sais pas catcher. Bref, trop fort. Trop fort la part du public. Et que si je crois bien, il va se faire éliminer peut-être à la fin de... où il reste plus que Michael, c'est lui, je crois. Mais en tout cas, ce que je sais, parce que je vais passer très court parce que j'ai un petit peu du mal à me rappeler de tout ce qui s'était passé, mais c'est l'équipe de Shawn Michaels qui bat l'équipe de JBL. Donc voilà, au moins vous avez compris. Ce match-là, allez, 3,40, je l'ai trouvé énorme quand même. Et qu'une victoire de HBK, ben, forcément c'est top. Que victoire de JBL, ça n'aurait rien servi, vu comment personne ne veut le voir gagner. Donc à mon avis, c'est le seul type qu'on veut même pas le voir réussir. Ensuite, F. Torres interview Triple H. Donc là, Triple H, il sait bien qu'il a en face Edge, un ultime opportuniste, et Vladimir Kozlov, le fraîchement arrivé du côté de SmackDown, parce que oui, Vladimir Kozlov, malgré qu'il faisait des essais avec la WWE, il était, on va dire, fraîchement arrivé. Et que voilà, j'ai pas besoin d'autres choses à raconter. Si ce n'est que maintenant, Team Raw contre Team SmackDown. Tout d'abord, dans la Team Raw, il y a Beth Phoenix, Candice Michelle, Gillian Hall, Kelly Kelly et Mickie James. Et que Santino Marella était accompagnateur. Si seulement à cette époque, il aurait pu s'habiller en Santina Marella. Mais il va le faire en 2009, s'habiller en Santina. Vu comment il est à côté d'Iva. Oh bordel. Donc c'était un match 5 contre 5. Donc dans l'équipe de SmackDown, il y avait Maria, Maryse, Michelle McCool, Natalia et Victoria. Donc que ça. Eh ben, c'est pas non plus du grand, on va dire, fait d'art. C'est pas plutôt ça, mais le plus qui est convaincant, parce que je me rappelle de peu dans ce match, je le dis, je n'ai pas peur de m'en cacher, si ce n'est qu'il y a beaucoup de catfights dans tous les sens. Chacun sait se démarquer avec des finishers, mais c'est pas aussi mieux visualisé que les hommes. Dommage. Et que c'est victoire de la Team Raw. Donc voilà. Avec ce match-là, 3,20. Ou 3,5 si vous préférez. Ou allez, je vais changer, 3,5. Je fais plaisir aux femmes. Allez, un beau petit 3,5. Comme ça, vous allez peut-être comprendre que je ne suis pas misogyne et que, comme tous les hommes et êtres humains que je suis, j'aime les femmes. Et non, je ne suis pas homo. Je respecte la communauté homosexuelle, LGBT, ce que vous voulez, et tous les pays du monde, du fait qu'ils sont bien éduqués chez les gens. Mais je suis peace and love. Donc je suis amour et paix. Ensuite, Undertaker contre le Big Show. Finalement, le Big Show, il aura pas eu son compte. Hein. Et que, tout d'abord, Todd Grisham, il a interview Matt Hardy. Je sais pas s'il figure. Ah oui, il figure sur la carte, mais dans l'équipe de Batista. D'accord. Donc, il dit qu'il va participer et qu'il va donner de son mieux pour donner la victoire à son équipe. Tout d'abord, Undertaker contre le Big Show. Voilà, je commence directement fort. Vu comment Big Show avait battu Undertaker un premier temps et que l'Undertaker avait battu le Big Show
encore un premier temps. Donc ça a fait 2 KO partout. Mais est-ce que la troisième, qui sera qui tout double, sera un ultime KO? Parce que, si vous voulez, peut-être que ça pourrait partir en collision. Hein. Donc je dis ça, je dis rien, mais c'est assez étonnant qu'on regarde assez ce match. Hein. Ouais, je suis en train de regarder un de mes CD si je ne suis pas en train de voir si j'ai manqué d'autres. Mais non, je n'ai rien manqué d'autre. Alors, c'est vrai que c'est pas du grand technique entre l'Undertaker et Big Show, je vous l'accorde. Et que, contre toute attente, l'Undertaker, vous savez bien que les cercueils, c'est son talon d'Achille. Excusez-moi parce qu'on a du mal à interrompre et je déteste être interrompu. Donc, je vais passer directement au match parce que ça commence à aller très vite et que je dois aller vite fait. L'Undertaker, il met le Big Show dans le cercueil et il remporte le match. Tout simplement. Donc, allez, même niveau que les matchs que j'ai précédés. 3,40, sans plus, sans rien. Voilà. Et que victoire de l'Undertaker, c'est logique. Ensuite, Carlito, Primo, Nikki et Bribella. Meets Godblade, Cooker. Ah ouais, le dindon de Thanksgiving. Celui qui avait fait ses débuts, le même Survivor Series que l'Undertaker avait débuté. Ouais, je me rappelle. Et que l'Undertaker, un premier temps, il était accompagné par Brother Love. Ouais, d'accord. Ben, rien de spécial, un peu que de saignement, c'est tout. Ensuite, Randy Orton confronte His Team before their match. Donc, il est en train de motiver son équipe pour remporter le match traditionnel des Survivor Series. Donc, il veut donner du courage et des ressources à en donner pour certains. Donc, il motive ses troupes. Voilà. Ensuite, traditionnel, vous avez compris. La Team Orton, équipe composée de Randy Orton, Cody Rhodes, Ted DiBiase, je crois. Attendez. Ah non. Non, non, il ne figure pas. Mais en tout cas, il y avait Manu. Il y avait Manu qui était dans son coin. Peut-être que Ted DiBiase était blessé. Je ne sais pas trop, mais en tout cas, je sais bien que il aurait pu être là. Et qu'il y avait, on va dire, Randy Orton, Cody Rhodes, Mark Henry, Shelton Benjamin et William Regal. Voilà. Et dans l'équipe de Batista, ben, Batista seulement, CM Punk, Kofi Kingston, Matt Hardy et R-Truth. Mais en ce moment, je ne sais pas. J'avais cru que Batista avait perdu son titre par rapport aux blessures. Finalement, non. Il a été battu de manière sournoise par Chris Jericho. Mais très très sournoise. Vraiment très très sournoise. Vous attendez peut-être une victoire de l'équipe de Batista, vu comment vous étiez pro-face. Exactement comme moi, comme à l'époque. Mais moi aussi, je suis un pro-face. Car d'ailleurs, j'adore encourager les faces. Même si je trouve que les heels sont bons dans leur boulot. Mais on est pure face, on adore les faces. Voilà. Donc je me rappelle que toute l'équipe de Batista avait été éliminée et qu'il restait plus, si je crois bien, Kofi Kingston et qu'il y avait Cody Rhodes, Randy Orton et que ça, je crois. Il y avait que ça. Et du coup, ben, Randy Orton, ben, il a scène un DDT, RKO et il bat l'équipe de Batista, justement. Ce match-là, 3,50. Je l'ai adoré. Ensuite, Yves Torres interview Vladimir Kozlov. Vu comment Vladimir Kozlov, il incarne un catcheur russe. Oui, donc il parle russe. Rien à voir avec l'attaque de l'Ukraine. Hein, parce qu'à l'époque, la guerre en Ukraine n'avait pas encore eu lieu. Mais je ne veux pas provoquer une nouvelle guerre, si ce n'est que si jamais M. Poutine m'entendrait, eh ben, il déclarerait une guerre ouverte envers la France, la Belgique. Et j'ai pas envie que on soit rayé du monde à cause de mes mauvais propos. Même si on sait que Vladimir Kozlov, il a sûrement des origines
ukrainienne. Sûrement, hein, sûrement. Hein. Je suis sûr qu'il y a des origines ukrainiennes. Bon, bref, peu importe, il a parlé en russe. Et que cette fois-ci, maintenant, c'est le match. Et que Edge, Vladimir Kostov et Triple H. Et que c'était le triple menace. Faut pas s'attendre que Vladimir Kostov va devenir champion directement. Hein. Loin de là. Mais vraiment loin de là. Car vous savez que Vladimir Kostov, il adore le Fallaway Slam, il adore les coups de boule dans le torse, il adore matraquer ses adversaires, tandis que Edge, il adore profiter de la situation, vu comment c'est un opportuniste ultime. Triple H, c'était un ancien opportuniste, triple opportuniste, mais vu comment c'est un face royal qui protège son royaume tout en donnant de l'espoir à ses sujets, et qu'il prouve qu'en tant que champion, en tant que gladiateur des temps modernes, c'est lui l'homme le plus badass de tous. Et que, si je crois bien, Triple H, il a tenté un pedigree sur Vladimir Kostov, mais que Edge l'éjecte Triple H du ring, et du coup ça permet à lui de faire le tomber, donc il profite du travail des autres. Et en plus, Edge, il était ça à l'époque. Il travaillait il travaillait sur comment remporter un match sans se faire, on va dire, trop massacrer et de se faire oublier minimum. Et bien, il avait profité de la situation que Triple H faisait son pedigree. Et du coup, ben, il a profité du travail de Triple H pour remporter le match. Et donc, c'est lui le nouveau champion de la WWE. Et je ne plaisante pas du tout, c'est une pure vérité. Donc, comme j'ai dit, celui-là 3 aussi, 50. Voilà, maintenant, le main event que j'ai déjà noté. Donc, j'avertis tous ceux qui veulent entendre, je l'ai déjà noté. Le retour de John Cena. Et que il fait son retour surprise en version bleue. Même s'il a un t-shirt noir et bleu. Avec l'ancien logo de la AWA. Et qu'il a modifié à sa sauce. Hustle, Loyalty and Respect, en train de faire un STF sur un figurant. Et que les t-shirts John Cena, ça le connaît. Vu comment il avait le t-shirt d'un gros chien avec Cage, Hustle, Loyalty and Respect, ou encore d'un jeu vidéo. Bref, c'est un spécialiste des t-shirts différents designs. Et que maintenant, le FU que on connaît tous, c'est là où il va être modifié en tant que Attitude Adjustment. Vu comment FU, on sait bien que ça veut dire fuck you. Et le STFU, ça veut dire shut the fuck up you. Shut the fuck up, ouais, peut-être. Donc, voilà pourquoi il a modifié sa prise en Attitude Adjustment, qui est, on va dire, ajuster l'attitude. Et le STF, ben, toujours shut the fuck up. Mais sans le côté vulgaire. Mais par contre, le Five Knuckle Shuffle, ça c'est un truc que Catch News avait dit. Je crois qu'il avait dit 5 façons de comment... Enfin, c'est bizarre, mais différentes façons de se masturber, je crois. Je me dis, what? C'est ça qu'on donne le nom à sa prise? Alors que c'est juste un coup de poing? Donc c'est vrai qu'il a des prises quand même un petit peu ridicules, mais voilà comment on devient une grosse star. Donc il a bien niqué les détracteurs, hein, John Cena, et qu'on sait que c'est son modus operandi, et que Chris Jericho, il a voulu le mettre au pied du mur à chaque fois John Cena, mais John Cena, il en faut peu pour le faire abandonner, car vu comment il a qu'un seul monopole, il n'a jamais abandonné, et qu'il va réussir à battre Chris Jericho en faisant un Attitude Adjustment, donc voilà, et qu'il remporte le titre. Donc en fait, en son retour, eh bien, il remporte le titre. Donc voilà, vous avez compris, c'est victoire de John Cena, et ce match est en description. Donc voilà, j'espère que cette review vous aura peut-être plu, et que je vais passer au match bonus sainement ensemble, si vous permettez. Donc voilà, je pense que je pourrais lui mettre
4,20. Voilà. Je pense que ça pourrait aller. Et que je trouve cette pochette vraiment magnifique en version steelbook. Vraiment classe. Donc vous avez compris, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Si cette review vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus les fans de catch.